voici encore chez vous, tout heureux, sur notre chaîne Horeb TV, la Tour de l'Espoir. Le thème d'aujourd'hui, c'est réalité ou vérité. Réalité ou vérité. Je vous lis la parole de Dieu dans le livre de Marc, Marc 11, versets 20 à 24. Le matin, en passant, les disciples vinrent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Telle est la parole du Seigneur. Mes bien-aimés, comme je vous ai dit, le thème de notre très petite exhortation, c'est réalité ou vérité. Dans ce texte, nous voyons la Bible nous raconter l'histoire de Jésus et enfin, il était avec les disciples et enfin, il a vu un figuier avec de feuillage et il s'est approché espérant trouver des fruits, mais que malheureusement, l'arbre avait du feuillage vert mais qui n'avait pas de fruits. Et Jésus déclara sur cet arbre que personne ne mangera de ton fruit. Le même jour où Jésus a maudit ce figuier était intact. Le figuier semblait n'être pas maudit. Et je pense ce jour-là, les disciples se disaient, mais est-ce Jésus a pété les plombs? Mais comment ça se fait que le figuier qui n'avait pas de fruits est maudit, mais en réalité le figuier est toujours intact tel qu'il était. Je ne vais pas entrer dans l'enseignement du figuier qui n'avait pas de fruits. Et nous savons d'ailleurs que ce n'était même pas la saison. Donc, apparemment, l'arbre, le figuier n'avait pas apporté de fruits. Je ne vais pas entrer dans cette petite parenthèse, parce que ce n'est pas ça l'orientation de notre exhortation. Aujourd'hui, je vous exhorte sur la foi. Je vous exhorte sur la foi et la foi en la parole de Dieu. Donc, les disciples ont vu que Jésus a maudit le figuier, mais que le figuier, le jour où le figuier a été maudit, n'avait pas changé d'état. Ils sont partis, et c'est le lendemain, quand, en repassant par le même chemin, ils ont maintenant vu le figuier séché. Et ça a vraiment étonné les disciples. Je ne sais pas pourquoi ça a étonné les disciples. Pourquoi ils n'étaient pas étonnés le même jour où Jésus avait maudit le figuier? Mais c'est seulement le lendemain qu'ils ont été étonnés. Certainement parce qu'ils ont vu que le figuier a séché. C'est ça qui a étonné les disciples. Parce que depuis que le monde était monde, ils n'avaient jamais vu, ils n'avaient jamais entendu quelqu'un maudire un arbre et que l'arbre soit sec. Et c'est ce qui a étonné les disciples. Alors ils diront à Jésus, mais Seigneur, regarde le figuier que vous avez maudit à sécher.
Et nous connaissons la réponse. Jésus dira, c'est que tu dis, si tu crois que ça arrive, ça arrivera. Ça, c'est la petite histoire. Maintenant, réalité ou vérité? La réalité des jours où Jésus avait maudit le figuier était que le figuier n'était pas sec. Le figuier avait toujours son feuillage vert. Le figuier était comme si de rien n'était. C'était ça la réalité, ces jours-là où Jésus a maudit le figuier. Mais la vérité était que le figuier était déjà sec dès le jour, dès l'instant où Jésus l'avait maudit. C'est dès cet instant que le figuier était sec spirituellement. Pour ceux qui avaient les yeux spirituels pouvaient voir que ce figuier est déjà maudit. Ce figuier est déjà sec. Ceux qui avaient la foi pouvaient admettre, croire, voir en cette parole que Christ a déclarée contre le figuier, que le figuier était déjà sec, que le figuier ne s'en sortirait pas. Mais malheureusement, les disciples, comme ils avaient un problème de la foi en la parole de Dieu, ils avaient le problème de la foi en ce qu'eux pouvaient déclarer. Voilà pourquoi c'est le lendemain seulement qu'ils ont été étonnés, quand ils ont vu la chose s'accomplir. Lorsque la vérité s'est manifestée, mon frère, ma soeur, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Si vous marchez par la foi, vous serez de ceux qui, comme Jésus, le même jour où il a maudit, il savait que le figuier était déjà maudit, le figuier était déjà sec. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez dans votre vie. Ça, c'est la réalité. Le monde vous présente des réalités contraires à ce que la parole de Dieu vous dit. Mais bien aimés, ne vous fiez pas à toutes ces apparences. La vérité est que vous êtes ce que la parole de Dieu dit. Vous serez ce que la parole de Dieu déclare. Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans des problèmes. Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une situation pas possible. Ça, ce n'est que des réalités qui cherchent à troubler votre foi. Vous n'êtes pas de ceux qui marchent par, vous n'êtes pas de ceux qui marchent par la vie, mais vous êtes de ceux qui marchent par la foi. Croyez en la parole de Dieu. Ayez foi en la parole de Dieu. Ayez foi en la prière que vous faites à Jésus. Si seulement vous croyez, Dieu vous bénira. Dieu vous étonnera comme il a étonné les disciples. La maladie qui perdure, ça c'est la réalité qui cherche à te faire comprendre que Jésus est incapable de vous guérir. Retenez, la vérité est que la Bible dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. À la croix, il s'est offert pour que nous soyons délivrés. Mon bien-aimé, saisis cette vérité. Lâche la réalité qui cherche à vous entraîner loin de la parole de Dieu. Saisis la vérité. Et cette vérité est là pour opérer un miracle dans ta vie. Aujourd'hui, vous êtes, je ne sais pas comment. Ça, c'est la réalité. La vérité est que le miracle est possible. Le miracle est possible. Voilà pourquoi j'ai dit, ça c'est une toute petite exhortation. Vérité ou réalité. Si vous voulez vous accrocher à la réalité du monde, aux réalités, aux choses que le monde vous présente comme réalité dans ta vie, prends la Bible, ferme-la, donne-la à une autre personne, à ceux qui croient en cette parole, en ceux qui disent
qu'eux, ils sont de la vérité et non de la réalité. Mais comme je sais que, en me suivant, vous êtes de ceux-là qui, par la foi, vous allez vous révolter contre toutes ces réalités qui pèsent sur vos vies, vous allez maintenant faire cette prière à votre Jésus qui vous écoute. Il a dit, si seulement tu dis et que tu ne doutes pas, tu crois en ton cœur, la chose arrivera. Déclare des choses positives, des choses que la parole de Dieu dit que toi tu es, des choses que la parole de Dieu dit que toi tu auras. Même si tu vois noir, même si tu es dans le noir, proclame que toi tu vois la lumière. Même si tu es à terre, dis que tu es debout. Même si tu es malade, dis que je suis en bonne santé, dis que je suis guéri. Parce que la Bible dit, la Bible déclare tous les contraires de ce que le monde vous présente. Lâche la réalité, saisis la vérité qui est la parole de Dieu et que Dieu vous bénisse.